Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une ce dimanche soir, une tragédie. Un bébé d'1 an et ses parents perdent la vie dans un incendie à Saly-Portudal. Le feu serait parti d'un court-circuit. Énième arrestation pour Guy Marius Sagna. L'activiste et 3 de ses camarades ont été interpellés par la police de Guédiawaye. Ils participaient à une manifestation interdite pour dénoncer la cherté de la vie. Quel avenir pour la société pharmaceutique Médis Sénégal? L'usine à l'arrêt depuis 2 ans environ a envoyé ses employés au chômage technique malgré des instructions du président Macky Sall pour la reprise des activités. C'est toujours le statu quo. À suivre le grand reportage de Chérif Dia. À Kolda, des migrants clandestins de retour dans long périple bénéficient d'assistance psychosociale. Beaucoup ont vécu des traumatismes inqualifiables. 94% des migrants interrogés ont du mal à oublier ces expériences choquantes. La dernière capitale de l'empire du Jolof, Yangyang, au menu de la rubrique découverte. Un trésor mal entretenu du 19e siècle, le palais du roi Bounandjaï, un bâtiment usé par le temps et qui cherche désespérément à être réfectionné. Bienvenue sur la TFM, merci de nous choisir. Un incendie s'est déclaré à la résidence La Palmarée de Saly-Portudal. Le bilan est lourd, 3 morts. Il s'agit d'un homme et d'une femme, un couple et leur enfant, tout juste âgé d'1 an. Le sinistre serait lié à un court-circuit selon les premiers éléments de l'enquête. Suivons les explications du lieutenant-colonel Chertine, commandant des sapeurs-pompiers. Ce matin, aux environs de 6h30, les sapeurs-pompiers de Saly ont été alertés pour un feu. À l'arrivée, il s'agit effectivement d'un incendie intéressant 3 villas à l'intérieur de la résidence Les Palmarès. L'engagement d'un dispositif composé de 3 camions-citernes, 2 ambulances et un véhicule léger plus 30 gradés sapeurs a permis dans un premier temps d'effectuer le sauvetage des victimes à l'intérieur des villas. Ensuite, d'arrêter puis d'éteindre l'incendie. Malheureusement, nous déplorons la perte de 3 corps sans vie, un couple et leur enfant de 1 an. Les corps sans vie ont été transportés et déposés à la morgue de l'hôpital Grand-Bourg de Bourg. Le député Moustapha Guirassy et son chauffeur victimes d'un accident de la circulation dans la nuit de samedi à dimanche. C'est à hauteur de Diallo-Koto sur la route de Kédougou. Ils ont tous les 2 été pris en charge à l'hôpital de Tambacounda. Moustapha Guirassy s'en sort avec quelques blessures. Vous le voyez sur ces images. Et son chauffeur grièvement blessé est admis au service de réanimation. Guy Marius Sagna et d'autres activistes ont été arrêtés par la police de Guédiawaye ce matin. Ils prenaient part à une marche interdite contre la vie chère. Ces manifestants auraient été brutalisés par les forces de l'ordre. Y'en a marre, Nyon Lank, Frappe France Dégage, les forces démocratiques du Sénégal et d'autres organisations prévoient une conférence de presse demain pour annoncer un plan d'action. Les commerçants du marché Thiaroye se disent durement touchés par les travaux du train express régional, le TER. La fermeture de la principale entrée contraint les clients à faire un détour ou à aller ailleurs. Les marchands veulent la construction d'une passerelle plus proche du marché. Mohamed Djeng, porte-parole des marchands, à l'issue d'une conférence de presse avec Nangoka. Les travaux du train express régional TR ont eu entre autres conséquences la fermeture de la porte principale d'entrée du marché de Thiaroye. Pour y accéder, les populations qui venaient s'apprivoisonner dans le marché sont contraintes de faire un grand détour, soit par le pont de l'intersection de la route de Yeumbeul ou celui qui fait face au centre Jacques Chirac. Un tel état de fait a eu des répercussions négatives sur nos activités commerciales. Les clients se font rares, le manque à gagner est énorme. Si aucune solution n'est trouvée aux difficultés auxquelles nous faisons face, des ménages battront de l'aile
certains d'entre nous seront chassés de leur domicile pour défaut de paiement de loyer. À l'annonce de l'installation d'une passerelle, à même de combler le vide que la fermeture de la porte vitale d'accès au marché a laissé, l'espoir était revenu. Toutefois, grande a été notre déception de constater que la passerelle serait installée à un emplacement éloigné du lieu où elle était censée être installée. Les commerçants en appellent au sens des responsabilités et de l'altruisme du président Macky Sall pour l'installation d'une passerelle au niveau de l'emplacement de la gare de Thiaroye et la réfection de la route départementale 103, ce qui permettrait à la localité de se mettre de son état déliquescent pour entrevoir avec sérénité et espoir son avenir. Je vous remercie. La firme pharmaceutique Médis Sénégal a à l'arrêt depuis bientôt 2 ans. Des travailleurs donc sans salaire depuis plusieurs mois déjà. Et pourtant, le président de la République a donné des instructions pour la relance de l'entreprise, surtout dans ce contexte de crise sanitaire. Mais c'est le statu quo, une situation qui a fini par aboutir à des drames sociaux. Les délégués du personnel accusent des lobbies pharmaceutiques d'être à l'origine du blocage. Immersion dans l'usine Médis Sénégal, un reportage signé Chérif Dia et Asmalik Diop. En fait, Sanofi avait vendu ça à la firme pharmaceutique tunisienne Médis. Donc après 3 ans d'exercice, donc ils ont déclaré un chômage technique. Donc entre-temps, l'État... Le salaire, c'est trop, a fortiori 19 mois, alors que la population souffre. Pour les travailleurs, des familles se sont disloquées, certains sont délogés faute de payer leur loyer, etc., etc. On se demande aujourd'hui où se trouve le blocage. Dans ce triste décor, c'est la santé. Certaines personnes essayent de bloquer la réouverture, mais l'usine va remarcher. On fait un appel au président de la République. C'est une affaire de lobby pharmaceutique qui est derrière tout cela. Il y a des industries pharmaceutiques qui appartiennent à des pharmaciens. Les employés de Médis restent à l'écoute du chef de l'État qui a évoqué la situation de l'entreprise mercredi lors du dernier Conseil des ministres. Mais plus que la parole, ils veulent des actes pour sauver leur outil de travail qui peut assurer au Sénégal son indépendance pharmaceutique. Merci beaucoup, Chérif Dia. Kolda, de par sa position géographique, est une zone carrefour où sont concentrés des migrants clandestins de retour ou en transit. Beaucoup de ces jeunes ont vécu des expériences traumatisantes durant leur périple. Des acteurs de développement ont donc mis en œuvre un projet de soutien psychologique et social pour ces jeunes, une façon de les aider à prendre un nouveau départ. Suivons ce reportage d'Abdoulaye Diallo à Kolda. Kolda est une zone à forte concentration de migrants de retour. Nombreux parmi ces gens sont ceux-là qui sont revenus au bercail avec des séquelles de l'immigration. Ceux qui ont des troubles psychiques sont nombreux parmi eux, selon des acteurs de la lutte contre l'immigration irrégulière. Et sur les 250 migrants de retour, les 94% ont déjà subi soit des sévices, soit des traumas, soit, comment je pourrais l'appeler, à la limite même des abus sexuels, donc qui ont fortement influencé leur comportement de nos jours, avec ses corollaires sur le plan psychologique, sur le plan communautaire, en plus maintenant des questions de stigmatisation. Souvent ils sont confrontés à des problèmes de traumatisme, souvent ils ont des séquelles traumatiques parce que certainement ils ont vécu des expériences, en tout cas très dures, difficiles au cours de leur migration. Ils ont été persécutés, maltraités. Donc ils ont également des problèmes de santé. Donc nous l'avons constaté parmi certains migrants que nous accompagnons. Ils ont des problèmes de santé dus à l'hépatique, dus à d'autres types de maladies. D'où un projet de promotion de la santé mentale des migrants de retour. Et c'est dans ce cadre que nous avons essayé, à travers le gouvernement allemand et l'ONG AMREF, de réfléchir sur un projet de promotion de la santé mentale des migrants de retour, mais également des jeunes à risque. Et pour donner corps à ce projet, nous avons commandité une étude qui a fait un peu les 3 départements de la région,
et qui a ciblé 250 migrants de retour. Parce que nous sommes dans une zone de transit, une zone pourvoyeuse, parce que Kolda fait frontière avec les deux Guinées et la Gambie, où on note une forte mobilité des migrants et des jeunes, et une forte concentration dans nos communes d'intervention. C'est pourquoi ce projet qui est appuyé par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement, donc le gouvernement allemand, mis en œuvre par l'ONG La Lumière, sera exécuté en tout cas dans la région de Kolda. Concomitamment à l'appui en soins de santé, c'est aussi une manière d'amener ces migrants de retour à bien mener leur phase de réinsertion sociale. À Saint-Louis, des leaders politiques sensibilisent les jeunes aux dangers que constitue l'immigration irrégulière. Plusieurs jeunes, des pêcheurs notamment, y ont laissé leur vie. Ces responsables promettent qu'à la fin des travaux de la brèche, les pêcheurs pourront continuer leurs activités afin d'éviter à une mort certaine en tentant le voyage vers l'Europe. Ousseynou Diop à Saint-Louis. Les apéristes de la langue de Barbarie ont organisé cette rencontre à Gokhombac pour remobiliser leurs troupes. Une occasion également pour les fils de Gendar, Sankaba et Gokhombac de dissuader les jeunes pêcheurs candidats à l'immigration clandestine. Les jeunes, je vous décourage d'aller vers l'Europe. L'Europe, il n'y a plus rien depuis la Covid. Il n'y a plus rien là-bas. Il faut voir ceux qui sont dans les rues au niveau des pays européens. Donc, l'Europe ne fournit plus d'emploi. Les responsables politiques de Gendar invitent également les jeunes à s'activer dans les petites entreprises pour développer le pays. Avec 100 000 francs, avec 500 000 francs, avec 1 million, on peut créer quelque chose. Tous ceux qui sont des millionnaires ici, aujourd'hui au Sénégal, soit ce sont ceux qui ont commencé par 100 000 francs ou par 1 million pour aujourd'hui devenir des chefs d'entreprise, devenir des millionnaires. Soyons prêts pour faire ça. Selon Serigne Sen, la brèche et ses lots de conséquences avaient découragé les pêcheurs qui voulaient à tout prix regagner l'Europe. Pour lui, les travaux ont redémarré et ce problème sera bientôt un vieux souvenir. On l'avait déclaré l'autre jour, on avait dit qu'on devait commencer le travail le 15 août. Malheureusement, le 15 août coïncidait avec un dimanche. Le travail a débuté le 16 lundi avec des sondages. Lors de cette assemblée générale, les hommes politiques ont invité les convoyeurs de la langue de Barbarie et surtout les pêcheurs à revenir à la raison pour préserver la vie des jeunes qui tentent ce voyage incertain et dangereux. Diarga Montagne est un quartier de Rufisque Nord relativement récent, créé en 2000. La localité voit sa population s'accroître d'année en année et malheureusement les infrastructures de base ne suivent pas. Pas d'assainissement, pas de branchements sociaux au réseau hydraulique et encore moins d'éclairage public. Les populations de Diarga Montagne racontent leur mal-vivre dans ce reportage signé Ibou Diouf et Tierno Laurent Mandi. Diarga Montagne est un exemple d'urbanisation avancée. Dans ce quartier de la commune de Rufisque Nord, des constructions nouvelles sont visibles de partout. Une configuration qui contraste avec le vécu des populations. On a fait plus de 20 ans dans ce quartier, mais on est toujours confronté à un problème lié à l'accès à l'eau. On passe presque des nuits blanches à chercher de l'eau potable. Aujourd'hui à Rufisque Nord, il y a des quartiers qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès aux branchements sociaux. Toutes les populations de Rufisque Nord ont un problème d'accès à l'eau potable. Et aussi, on a des manquements, on n'a pas de route, on n'a pas d'éclairage public. Pour faire face au manque criard d'eau, à Diarga Montagne, c'est l'initiative d'un bienfaiteur qui permet aux dames de se ravitailler à non moins. Moi, par exemple, depuis 2009, je vis dans ce quartier. Mais le problème reste entier. C'est même mon mari qui nous a permis d'avoir un puits et on est obligé de s'organiser en conséquence pour pouvoir trouver de l'eau. Nous sommes au 21e siècle et on utilise l'eau de puits. L'eau est rare ici. Donc nous interpellons, nous en profitons pour interpeller le président de la République, les responsables politiques qui sont à Rufisque, de venir aider les populations de Rufisque Nord. La question de l'assainissement est aussi un casse-tête pour les habitants. Il évoque les conséquences de l'autoroute à péage. La plupart des habitants ont quitté le quartier parce que l'eau est dans les maisons.
On est même obligé de mettre des pierres ou trouver d'autres alternatives pour pouvoir vivre ici. Diorga Montagne à Rufisque tente de se moderniser, mais il faudra faire avec le défaut d'éclairage public, d'assainissement, mais également le manque d'eau potable. Les populations de Lindiane, Kaolack ont toujours des problèmes d'accès à l'eau potable, elles aussi. Les femmes sont parfois obligées de parcourir des kilomètres pour s'approvisionner. Il peut aussi arriver que ces habitants dépensent 35 000 francs par jour pour des citernes d'eau. Le ministre de l'eau leur a promis une solution, mais en attendant, ces populations comptent sur des bonnes volontés. Pambay Diao, Faligay à Kaolack. Les populations de Lindiane réclament de l'eau. L'usine de la Sonacos qui les fournissait le liquide précieux ne peut plus assurer l'approvisionnement correct en eau la localité. Cet habitant du quartier est à leur difficulté. On est très en retard en matière d'infrastructures de base. Même les localités les plus reculées du Sénégal ont de l'eau. Lindiane est dans la commune de Kaolack et on ne peut pas avoir ce liquide précieux. Nos femmes sont fatiguées. Elles font des kilomètres pour trouver de l'eau. On achète des citernes et c'est très cher. Ces populations achètent des citernes d'eau. Ils peuvent dépenser jusqu'à 35 000 francs par jour. Le coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack vient à leur secours. Le gouvernement du Sénégal est en train de faire le maximum pour régler le problème d'eau. Mais en attendant, puisque vous achetez des citernes d'eau, je vais vous appuyer en attendant que l'État du Sénégal règle définitivement le problème dans la localité. Les populations de Lindiane qui disent d'avoir reçu les assurances du ministre de l'eau espèrent voir le bout du tunnel dans un bref délai. À Popenguine, la congrégation des filles du 5 heures de Marie a accueilli 6 nouvelles professes. Après 2 ans de noviciat, ces 6 religieuses ont choisi de continuer. La cérémonie a eu lieu le 8 septembre dernier à l'occasion de la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Le journaliste Chérif Diop, notre collègue, était l'invité d'honneur de cette cérémonie. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Elles se sont engagées devant Dieu et les hommes. Elles sont les 6 nouvelles professes à intégrer la congrégation des filles du 5 heures de Marie de Popenguine. La cérémonie de consécration a eu lieu au sanctuaire marial de Popenguine devant les dignitaires de l'église et les familles des 6 jeunes filles. Tout simplement la joie et l'amour dont Jésus-Christ m'a donné, dont Jésus-Christ m'a livré et dont Jésus-Christ m'a gratifié. Vivre ce dont la congrégation a demandé et vivre dans l'esprit comme Monseigneur Alvis Cobès nous a légué. Vivre dans le dévouement total et le service de mes frères et sœurs. Je suis vraiment satisfait de voir mon enfant désirer se consacrer au service de Dieu. C'est véritablement une miséricorde pour nous. C'est une joie démesurée que je ressens. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre plus symbolique, plus noble que cette œuvre qu'elles ont décidé de faire. La profession temporaire marque le début d'une vie vouée à Dieu, une grande satisfaction pour les formatrices. L'appel, c'est un don. Être appelé à la vie religieuse, ce n'est pas parce qu'on veut tout simplement, ce n'est pas une volonté personnelle. La volonté pour nous, en tout cas dans notre foi, elle est divine. C'est Dieu qui fait le choix sur la personne. Alors donc à lui nous rendons toute grâce d'avoir choisi ces jeunes filles-là avec leurs forces vives, mais aussi avec leurs limites, leur fragilité. Quel appel ou bien quelle recommandation je fais à ces filles-là, c'est de s'accrocher et de faire de Jésus-Christ, en tout cas du Dieu de Jésus-Christ, le centre de leur vie. Qu'elles fassent une expérience réelle dans la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Elles ont déjà expérimenté cela dans leur vie, mais que ça soit encore plus soudé dans le reste de leur vie. Et après ça, le service de leurs frères va pouvoir être soutenu. Les nouvelles sœurs se sont engagées pour 3 ans. Elles ont fait vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. La cérémonie de consécration a eu lieu en présence de leur invité d'honneur, le journaliste Chérif Diop.
Il a été le dernier roi du Jolof, Bouna Ndiaye. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte de son palais construit à Yangyang il y a 122 ans. Le bâtiment tient toujours, mais pour combien de temps encore? Pas trop longtemps en tout cas, si l'on se fie à l'état de dégradation du bâtiment. Des ressortissants de la zone plaident pour la réhabilitation du palais où l'on trouve encore des objets ayant appartenu au roi. Visite guidée au palais de Yangyang avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Situé à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Linguère, Yangyang fut la dernière capitale de l'empire du Jolof. D'illustres figures historiques y avaient séjourné. On dit d'abord Thieng parce que capitale bi Thieng la woon ñu jëlee ko Thieng yóbbu ko Warxoox biñ ko jëlee Warxoox nag lañ ko indi fii mboolem dëkk bu nekk ci réew mi ci Sénégal bàyyi woon nga leen xel parce que fii lañ doon fay see galak nag moo doon impôt ci jamono yooyu dunu suuf boo fi gisee xoroma ko lal parce que gànjool xorom lañ daan andi Siin ak Saalum suuf lañu doon andi Kajoor suuf la doon andi. À Yangyang se trouve le palais construit en 1899 par Bouna Ndiaye, le dernier roi du Jolof. Les matériaux et outils des rois y sont soigneusement conservés. teraanga yi moo doon ku fi mas a dikk rek gis nga fi loo nga xam ni nekkul woon yow ci sa gox te ñi ko fi defoon aussi dañoo xamoon ni ñoom dañoo doon Sénégal muy daal yam daan sol muy kaala gam daan gàll ci loosam nga ko ndey seeni bu daan jox bu génn muy li nga xam ne mooy fetalu mëqadum bi nga xam ne moom la daan yor te bu ko masaani jël du ko xool da daan yëkkat loxoom rek jox gannaaw mu takki ay jaajam ba noppi boole ak gàllaaj yi nga xam ni mbooleem dëkk yi nga xam ne ñi ngi ci àdduna bi te amoon xam-xam te daan bind ay gàllaaj bokkoon nañ ci muy tobbi jóob bi ngay dégg ci Louga si dig tobbi kundung njare ñaari béjji ni kàngaar la yooyu yëpp ay ñaan la yoo nga xamante ni tey ñu ngi ci biir palais bii nga xam ni teg na ko fi te moo doon laxwaayam. Ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO croule sous le poids de l'âge, d'où sa restauration devient une priorité. Je pense que le palais Alboury Ndiaye doit être un site touristique. On doit réhabiliter ça pour que demain les enfants puissent connaître l'histoire de Alboury Ndiaye. Surtout Yangyang a été la capitale de l'empire du Jolof. Donc on doit réhabiliter ça pour que demain, partout dans le monde, les gens puissent se déplacer pour venir visiter le palais et que ça soit un touristique pour développer la commune. Le palais qui était entouré de vergers et de jardins avec un étage et des colonnes de style grec fut aussi un symbole du dialogue islamo-chrétien. L'ex-archevêque de Dakar, Jalabert, y était reçu par Bouna Alboury Ndiaye. Big Ndiaga, retenez bien ce nom, c'est celui d'un jeune artiste musicien qui compte bien percer un jour dans la musique. Originaire de Koungheul, Ndiaga Gueye en situation de handicap vient de sortir un morceau qui revisite les cultures et traditions de son terroir, Lour Escale. Son portrait est signé d'Issa Prera et Ababakar Kamara. Dans ce nouveau morceau, l'artiste a voulu retourner dans son terroir, faire connaître sa localité d'origine et sa culture, mais aussi dénoncer le sous-développement de Lour Escale. musique bi mu ngi wax ci sama dëkk Lour Escale ak réalité yi foofu ak naka la juddoo parce que bari na tey ñoo xam ne ñu ngi dox ci town bi xamuñu sax lan moo fondé dëkk bi et cetera ñun en tant qu'artiste li ñu war a gën a mën a wane mooy fexe ba suñu culture dëkk ak suñu cosaanu dëkk ñu koy gis à tout moment ndaw yi fa juddoo xam aussi ñoom fi ñu bokk nan la demee loolu moo ñu inspiré pour ñu def morceau bi. Ndiaga Gueye, Big Ndiaga de son nom d'artiste, navigue entre différents styles musicaux. Même s'il a commencé avec le rap, aujourd'hui l'artiste crée au gré des feelings. waaw man nag daanaka musique générale lay def parce que fu ñu sound bi yóbbu rek mais fi ñu gën a xamee Big Ndiaga mooy rap. ci lañ dooree ci lañ commencé suñu lépp ba fii ñu toll nii nag yàlla mu ngi ñuy suturaal ñi gën di évoluer liñ naan booy màgg da ngay gën a gis beneen buntu boo xam ne par rapport ak fi nga dooree woon moo tax léegi ñu def musique générale fépp foo xam ne musique bi tourné nañu fa rek ñun pare nañ pour def loolu. La musique, un art difficile, a fortiori pour un jeune qui veut s'y frayer un chemin, raison pour laquelle Big Ndiaga fait appel à toutes les bonnes volontés originaires de Lour Escale. autorité yi moom des fois du mën a kenn jàpp ci. am na ñenn ñu ciy jàpp te su ma doon lim du mën a ñaar du mën a ñett ci ñi ci jàpp bariwul voilà mais nag li ñu war a gën a mun a def mooy jàppale seen artiste parce que tey ñun fépp fu ñu munti nekk dañuy kaasal suñu gox fexe ba suñu gox ñu koy dégg ci lu bari lu fort mais tey leader yi nga xam ne am nañ leen ñoom ñoo ñu war a mun a jàppale mais côté culture
ci wàllu Saloum wala département Koungheul dafa tàggatémbe maanaam doxul. Le chemin parcouru est déjà loin, mais l'artiste ne compte pas baisser les bras. L'ambition de Bing Diaga aujourd'hui est de sortir un album international, mais aussi de se faire connaître à travers le monde. Merci beaucoup Dissa Prera et toutes nos excuses pour ces extraits non traduits. Après la culture, le sport, au football, Ahmadou Bamba Dieng, le jeune attaquant sénégalais de 21 ans, se fait une réputation en Ligue 1 en France. Il a marqué les 2 buts de son club, l'Olympique de Marseille, victorieux à Monaco. Bamba Dieng, formé à l'Académie Djambar de Saly, qui peut voir grand pour la suite de sa carrière, surtout dans un avenir proche, avec ses indéniables qualités de buteur. Il peut être une des surprises de la liste des Lions du Sénégal à la CAN 2021. Ahmadou Bamba Dieng, pour le nommer, se signale avec son club l'Olympique de Marseille et se positionne pour la sélection d'Aliou Cissé. L'ancien pensionnaire de l'Académie Djambar de Saly, titularisé de son équipe. Bamba Dieng, 21 ans, est en effet l'auteur des 2 seuls buts de la rencontre. La démonstration de son explosivité et ses talents de finisseur. Des qualités que cet attaquant rabelais qui peut jouer avant-centre ou sur un côté a déjà montré au Sénégal, terminant même meilleur buteur de la Ligue 1, 12 buts en 14 matchs, avant d'aller en France en octobre 2020. Et après une série, sans nul doute, il va taper à l'œil du sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Une sélection à la recherche d'un attaquant pour combler ce déficit. Bamba Dieng y arrivera-t-il? La réponse est au bout de ses godasses. Football toujours avec Djambar Football Club qualifié au 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'Académie de Saly a reçu et battu Wakria FC de la Guinée sur le score de 3-0 au stade Lat Dior de Thiès ce dimanche. Un large succès qui permet au Djambar FC de défier au prochain tour Eyimba FC du Nigeria. Match aller entre le 15 et le 17 octobre. Match retour entre le 22 et le 25 octobre prochain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Excellente semaine à vous. Bonne soirée. Au revoir.